Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va réaliser ensemble des verrines mousse spéculoos avec seulement 3 ingrédients. Une recette gourmande, facile et rapide à faire qui se compose de différentes couches et de textures comme vous voyez. En tout cas, j'espère que ma recette du jour va vous plaire, donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour les ingrédients. Pour la mousse spéculoos, on aura besoin de 150 g de mascarpone, 300 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 150 g de pâte à spéculoos. Ensuite, pour le montage et la décoration de nos verrines, on aura besoin de biscuits spéculoos au choix. Donc ici, on va réserver quelques biscuits pour la décoration et on concasse le reste grossièrement. On passe maintenant pour préparer la mousse spéculoos. Donc ici, dans un saladier, je viens verser ma mascarpone, donc 150 g. J'y ajoute ensuite les 150 g de pâte à spéculoos. Donc ici, comme vous allez le voir, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe bombées. Donc le mieux, c'est de peser directement 150 g dans votre saladier. Donc, sachez que pour cette mousse, on ne rajoute pas de sucre vu que la pâte à tartiner est déjà sucrée. Donc, si vous voulez sucrer plus, ajoutez un peu plus de pâte à tartiner. Pour ma part, je trouve que 150 g, ça suffit amplement. Voilà, donc ici, je vais venir fouetter la mascarpone et la pâte à tartiner ensemble jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Donc ici, je vous montre ma façon de faire, mais il vous est possible de mettre directement la crème ainsi que la pâte à tartiner et la mascarpone en même temps et fouetter le tout. Mais je vous conseille quand même de faire comme ceci et ajouter la crème par la suite. Donc comme vous voyez, il vous est aussi possible de le faire au robot. Et pareil, je trouve que le faire à la main, c'est préférable, car tout en fouettant, vous surveillez votre crème. Si elle monte de trop, elle risque de tourner au beurre. Donc je vous conseille de le faire au fouet électrique. Voilà, donc après avoir bien mélangé la mascarpone et la pâte à tartiner, maintenant on va venir ajouter la crème bien froide. Et on commence à fouetter à vitesse 1 pendant environ 30 secondes. Et lorsque la crème se mélange au reste, on augmente la vitesse et on fouette à peu près 1 minute. Donc attention, cette étape est très importante car elle risque, comme je vous ai expliqué, de tourner au beurre, donc surveillez. N'hésitez pas à vous arrêter pour vérifier la crème. Lorsqu'elle commence à prendre, on arrête de fouetter. Comme vous voyez, ça a doublé de volume, ça s'est épaissi. À ce stade, on arrête. Comme vous voyez, la crème n'est pas trop montée et c'est normal, elle va se raffermir lorsqu'elle va reposer au frais. Mais veillez à garder cette texture onctueuse. On vient maintenant verser notre crème dans une poche munie d'une douille, ce qui va nous permettre de réaliser un montage proprement dans nos verrines, mais ça reste facultatif, vous pouvez le faire à la cuillère. Et voilà, je remplis ma poche. Servez-vous d'un récipient haut pour vous aider si vous le souhaitez. Une fois que j'ai rempli ma poche, je la place au réfrigérateur. Le temps de préparer mes petites verrines. Donc ici, je viens prélever 100 g de pâte à tartiner que je vais faire fondre au micro-ondes, légèrement, que vous allez verser dans un sac de congélation ou bien dans une poche. Moi, pour ma part, je vais utiliser une seringue à pâtisserie. Voilà, donc ici, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc, comme vous voyez, je ne l'ai pas fait fondre totalement. Je mélange bien et je réserve. Voilà, donc ici, j'ai mes biscuits spéculoos que j'ai concassés, ainsi que mes biscuits lotus que je vais garder pour la décoration. Dans le fond de mes verrines, je vais déposer un boudoir que je vais tremper dans du lait froid. Il vous est possible de tremper un biscuit spéculoos pour le fond de vos verrines. Donc libre à vous de faire selon vos envies. Voilà, et maintenant place au montage de nos verrines. Donc ici, dans un premier temps, je viens tremper un boudoir que je casse en deux. Voilà, je le dépose dans le fond de ma verrine. Je poche par-dessus de la pâte à tartiner, ainsi que sur les côtés de la verrine. Je viens pocher une bonne couche de crème spéculoos. Je saupoudre de spéculoos concassé. J'en mets bien sur les côtés. Donc ici, c'est une préférence, j'ai voulu moi les concasser. Mais si vous préférez, vous avez juste à imbiber un côté du biscuit de spéculoos et le déposer entre deux couches de crème. Je recouvre à nouveau les côtés de pâte à tartiner. Comme vous voyez, on obtient des belles couches bien distinctes. On poche à nouveau de crème.
On parsème de spéculoos. On ajoute un dernier filet de pâte à tartiner. Et on termine avec le biscuit. Puis on renouvelle l'opération jusqu'à terminer toute la crème. Retrouvez comme d'habitude la liste des ingrédients sous la vidéo, en barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Après avoir rempli toutes vos verrines, réservez minimum 3 heures au frais. Pour ma part, j'ai laissé poser toute une nuit. Et croyez-moi, c'est bien meilleur car ça va permettre aux différentes saveurs de bien se mêler et la crème va bien se raffermir. Sachez ici que pour ma part, j'ai réalisé 5 verrines, donc de taille moyenne. Sachez aussi que si vous n'avez pas de poche à douille pour le montage, vous pouvez utiliser un sac de congélation. Vous n'aurez qu'à couper le coin ou bien utiliser une cuillère tout simplement. Et voilà le résultat, on obtient de jolies verrines, un dessert léger et délicieux, crème pas trop sucrée. J'espère en tout cas que ma recette du jour vous aura plu. N'hésitez pas à tester cette recette, c'est une association croquante et gourmande qui est assurée. Très facile à faire comme vous avez vu. Il suffit de bien suivre les étapes, croyez-moi vous n'allez pas le regretter. Et bien sûr, si vous préférez et si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez le dresser dans un grand plat familial comme celui-ci, en procédant de la même façon. Donc je mets une couche de boudoir, je verse par-dessus de la pâte à tartiner, une couche de crème, et ainsi de suite. C'est comme un tiramisu revisité, avec moins d'ingrédients, moins d'étapes, et super bon. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette.